Bonjour à tous. Là, il y a un sujet que je souhaitais aborder avec vous, c'est la confidence que l'on peut faire lorsqu'on a un parent toxique, un beau parent toxique. C'est l'incompréhension des proches en fait. Vous vous attendiez à ça. Vous pouvez tomber sur des gens qui vous comprennent et qui compatissent et qui vous aideront, qui vous diront des mots qui sont apaisants pour vous. Mais vous pouvez aussi tomber sur des gens qui ne comprennent pas votre douleur, votre souffrance. Alors, plus la personne est proche de vous, et moins cette personne comprend, et plus ça vous fera mal. C'est normal. Il pourra vous arriver de vous confier littéralement à votre meilleur ami, par exemple, votre meilleur ami masculin, féminin, peu importe, mais une personne à qui vous tenez, que ce soit un membre de votre famille, vous confiez littéralement que vous soupçonnez que votre parent est toxique, votre beau-parent, peu importe la personne qui est toxique et que vous subissez au quotidien. Cette personne va faire mine de vous comprendre et quelques temps plus tard va vous dire « Moi j'aime bien ton parent, j'aime bien ta mère, ton père. » Ce parent qui, chez vous, inspire de la colère parce qu'il vous a insulté. Ce parent qui, ou ce beau-parent qui inspire de la peur chaque fois que vous entendez la clé tourner dans la serrure de la porte d'entrée. Comment expliquer ça à votre meilleur ami? Comment expliquer que cette personne qui est censée vous comprendre mieux que quiconque ne vous comprenne pas? Parce qu'un parent toxique, il est fort, il est très doué. Il est doué pour briller, il est doué pour mentir. Et surtout, lorsqu'il parle de vous à votre meilleur ami, il le fera toujours à son avantage à lui. Ce ne sera jamais à votre avantage à vous. Donc quand vous allez parler à toutes ces personnes de ce que vous vivez, de l'enfer que vous vivez, ne vous attendez pas à trouver du réconfort. Non. Vous allez trouver un semblant de réconfort pendant un moment. Mais ces personnes-là ne sont pas à votre place, ils ne vivent pas à votre place. Et malheureusement, nous sommes dans un monde d'apparence. Et ce qui va primer, c'est cette apparence. Et comme le parent toxique a tendance à avoir une apparence plutôt alléchante, plutôt aguicheuse, plutôt enjouée. Hein. Il faut bien qu'il sauve les apparences, parce que c'est tout ce qu'il a, finalement, ce parent. Ben, vous vous retrouvez coincé, en fait. Vous vous retrouvez coincé entre votre quotidien que vous vivez, que vous avez du mal à supporter, que vous subissez au quotidien. Et cette attitude qui ne correspond pas à votre réalité, en fait, des autres, des personnes qui vous entourent, qui encouragent, en fait, votre parent toxique et qui alimentent, en fait, cette pénibilité au quotidien, qui alimente cette espèce de légitimité que s'attribue le parent toxique du fait de la maltraitance qu'il vous inflige. Ça lui donne toute légitimité, ça lui donne le sentiment d'être impuni et d'être impunissable, en fait, intouchable, puisque tout le monde le valide et que tout le monde aura tendance à vous marcher dessus, entre guillemets, même sans le vouloir. Vous risquez de ressentir encore une plus grande détresse que celle que vous sentiez déjà auparavant. Et ce qui est dramatique, c'est que lorsque ces victimes finissent par passer à l'acte et à se suicider, on dit « Ah, je comprends pas. Je comprends pas. C'est bizarre, elle avait l'air souriante, elle avait l'air souriant. Il avait l'air souriant. Je comprends pas. Il s'est suicidé du jour au lendemain. » Vous n'avez pas entendu ces cris d'alerte, ces pleurs? Vous n'avez pas entendu que cette personne vous disait « Je vais pas bien, je me sens pas bien. Je sens que mon père, ma mère ne m'aiment pas. » Tous ces appels au secours qui vous ont été donnés, mais que vous avez ignorés. Je pense qu'il est temps d'ouvrir ses oreilles et son cœur. Je pense que quand quelqu'un vous dit « Je me sens pas bien, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas », plutôt que de lui dire « Mais non, tu te fais des films », parce que là, c'est la double tarte, la double gifle que vous lui mettez dans sa tête. Cette personne vit un calvaire au quotidien et vous lui dites « Ah ben non, c'est pas possible ». Cette personne vous dit « Mon père, ma mère ne m'aiment pas ».
Ah ben non, mais les parents s'aiment toujours ses enfants. Non, mais te fais pas de soucis. Là, ce que vous êtes en train de lui dire, c'est arrête de te faire des films. Mais cette personne ne se fait pas des films. Ça se trouve, cet enfant-là qui vous dit help, je me sens pas bien chez moi, vous le remettez dans son caca. Vous le remettez dans sa détresse quotidienne. Et vous l'amplifiez en plus par votre attitude. Et vous vous étonnez que cette personne s'isole. Mais puisque les gens ne l'entendent pas, comment voulez-vous que cette personne se confie de nouveau à vous, revienne vers vous? Et elle a envie de rediscuter avec vous. Vous lui avez mis un plat dans la tête que, limite, t'es un menteur, t'es une menteuse. C'est ce qu'il a ressenti quand vous lui avez dit « Ah ben moi j'aime bien ton père, j'aime bien ta mère, j'aime bien ton belle-mère, j'aime bien... » C'est cool. Tu reçois des tartes dans la tête, mais je l'aime bien moi ton père. Tu reçois des insultes au quotidien, mais moi je l'aime bien moi ta mère. Ce que vous êtes en train de lui dire, c'est que peu importe ce qu'il vit, vous continuez d'avoir de l'affection pour cette personne qui le malmène. Vous soutenez cette personne qui le malmène, vous soutenez ses actes de barbarie, vous soutenez la méchanceté qu'il lui est faite au quotidien, les traumatismes, vous cautionnez les traumatismes vécus par cette personne en disant j'aime bien ton bourreau finalement. Parce que même si c'est pas ce que vous voulez dire, au final c'est ce que vous faites, c'est ce que vous dites. Donc, lorsque cela arrive à tout enfant de parents toxiques ou personne qui vit avec une personne toxique, cherchez des gens qui sont capables de vous écouter, réellement, qui sont capables de prendre en compte votre détresse, qui sont capables d'entendre ce que vous leur dites, votre tristesse, qui sont capables de la prendre en compte, et qui ne seront pas là à soutenir votre bourreau, et qui seront là à vous aider à vous en sortir, ne serait-ce que par un soutien moral. Bien souvent, vous allez faire l'effort d'écouter ces gens. Vous n'allez pas porter de jugement par rapport à ce qu'ils vous disent. C'est-à-dire que vous allez vraiment écouter leur doléance avec bon cœur et vous allez les soutenir avec vos mots, votre cœur. Et ces personnes-là, malgré ça, vous diront plus tard, c'est pas que t'étais pas intéressante, mais on n'avait pas de point commun. Vous avez passé des heures à écouter cette personne. Et là, c'est la tarte dans le visage. Et vous vous dites, mais attends, tu dis que je suis pas intéressante, mais d'où je suis pas intéressante? Je suis restée des heures à écouter tes doléances en train de tes jérémiades à ton boulot, que t'es arrivé ci, t'es arrivé ça, et tu me balances ça en pleine figure. Quand vous avez ce genre de situation qui vous arrive, vous n'avez qu'une seule envie. Prendre toute cette amitié, toute cette famille, et la balancer aux chiottes. Lorsque vous êtes face à ça, vous vous dites, mais pendant tout ce temps, j'ai été entourée de gens et je me suis toujours sentie seule et maintenant je comprends pourquoi. Parce que j'étais seule. Je suis née seule, je me suis mise en groupe avec des gens et je pensais être accompagnée, mais en fait, c'était du flan. Il n'y avait rien en fait. Il n'y avait rien. Et dans ces cas-là, c'est là qu'il faut être fort. Parce que même si cette relation n'était rien, vous n'êtes pas rien. Alors, je pense à toutes ces personnes qui vivent la solitude, l'isolement au quotidien et qui se sentent délaissées par leurs proches, par le simple fait de ne pas être entendues, par le simple fait de ne pas être reconnues en tant que victime. Je ne dis pas qu'il faut se victimiser, non. Mais le fait d'être reconnu en tant que victime, ça permet de passer à l'étape suivante, qui est se réparer et commencer à vivre plutôt que de survivre. Tant que ce n'est pas fait, la personne qui cherche à se confier n'est pas en paix. Elle ne peut pas être en paix.
Je ne vous dis pas de jouer les psys, je vous demande simplement d'écouter ces gens-là. Vous n'êtes pas obligé de parler, en fait. Je crois que le mieux, c'est juste écouter ce que cette personne a à vous dire. Parfois, la personne n'attend pas de vous une réponse. Elle attend juste d'être écoutée vraiment. Si cette personne se confie à vous, vous confie tous ses malheurs et vous lui dites ouais, bon, bah, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire. La personne ne vous demande pas des conseils, forcément. Elle demande juste une écoute. Donc, apprenez à écouter. Souvent, les gens, ils écoutent, mais ils écoutent juste pour pouvoir ensuite donner une réponse, pour pouvoir briller eux-mêmes. Le but, c'est pas de briller soi-même, le but, c'est de soutenir la personne qui est en détresse pour lui permettre de se reconstruire ensuite. Et là, c'est ah mais oui, mais si tu faisais comme ça, peut-être que la personne n'est peut-être pas apte à faire ce que vous dites ou à suivre vos conseils à l'instant T, pour X raison. Et vous lui faites comprendre en fait que le fait qu'elle ne puisse pas suivre votre conseil, ça fait d'elle une personne moindre. Il n'y a pas pire comme attitude que de faire comprendre à l'autre qu'il n'est pas normal, qu'il n'est pas assez, qu'elle n'est pas assez, alors que cette personne entend constamment ce genre de phrases au quotidien. Déjà, elle n'a pas besoin que vous en rajoutiez une couche. Si vous lui dites, écoute, je ne sais pas trop quoi dire, je n'ai jamais été confrontée à ça, et peut-être que vous êtes à milieu de savoir ce que cette personne ressent, parce que finalement, quelqu'un qui vous dit j'aime bien ton père, j'aime bien ta mère, alors que la veille, cette personne lui a mis une tarte ou l'a séquestré, par exemple. On parle de séquestration, on parle de violence physique, verbale. À quel moment est-ce que j'aime ton père, ta mère vient faire là-dedans, dans cette phrase, dans cette conversation? Si vous êtes capable de dire à cette personne, moi j'aime bien ton père, j'aime bien ta mère, alors que cette personne vient vous confier que ça va pas, en fait. Vous êtes en train de décrédibiliser cette personne, en fait. Vous leur tirez tout crédit. C'est comme si vous lui disiez, ben, écoute, c'est bien, mais ta mythomanie, je m'en fous. Alors que cette personne vous dit vrai. Cette personne vous dit vrai et vous lui fermez le clapet, en fait, en faisant ça. Vous lui dites vous lui disiez merde. Est-ce que vous pouvez vous dire ami après ça? Est-ce que vous pouvez vous dire j'ai fait une bonne action, en fait? Est-ce que vous êtes tranquille avec vous-même avec ça? En ayant agi ainsi? Je ne pense pas, non. En tout cas, si vous l'êtes, ça voudrait dire une chose. Soit vous êtes sous emprise, soit vous êtes complètement insensible. Et le deuxième cas, pour moi, c'est révélateur que la relation n'est pas une vraie relation et qu'il faut s'arrêter là. Toutes les victimes qui vivent ce genre de choses, ne vous attachez pas à quelqu'un qui ne vous respecte pas, ne vous aime pas vraiment. Sachez vous détacher des gens qui ne vous apportent pas ce dont vous avez besoin, en fait. Alors que vous êtes échiné à leur apporter ce qu'ils avaient besoin, eux. Il est temps de savoir se détacher aussi. Savoir se détacher pour pouvoir retrouver son intégrité à soi. Se recentrer sur soi. C'est très important. Loin de moi l'envie de juger, mais je crois qu'il faut quand même ouvrir les consciences et se mettre à la place de l'autre. Savoir se mettre à la place de l'autre, c'est vraiment important. C'est primordial. Il n'y a que comme ça que les relations peuvent fonctionner correctement. À partir du moment où l'autre vient vous parler en tant qu'ami et que vous prenez le parti de l'autre, demandez-vous où va votre loyauté?
Que vaut votre loyauté? Qu'est-ce qu'elle vaut? Quelle est sa valeur? Quelle est votre valeur? Et si vous n'avez pas la réponse à cette question-là, je ne l'ai pas non plus. Sur ce, si vous êtes confronté à ce genre de problème et que vous vous retrouvez isolé parce que vous êtes confié aux gens de votre entourage et que personne n'a réagi, personne ne vous a défendu, personne ne vous a aidé, personne ne vous a épaulé, sachez qu'il y a des gens à l'extérieur qui peuvent vous épauler, que ce soit un psychologue, un coach, peu importe. Ne restez pas bloqué sur les gens que vous connaissez déjà. Ouvrez votre champ de possibles. Rencontrez d'autres personnes. Voyez d'autres gens. Élargissez votre cercle. Et surtout, ne les mettez pas en lien avec ces personnes qui vous abandonnent, parce que il y a fort à parier qu'il y a soit des personnes toxiques dans le lot, soit des personnes qui sont sous emprise, et ça revient au même en fait. Une personne sous emprise a le même impact qu'une personne toxique. Ça fait du mal, oui. Ça blesse, ça décourage. On se sent tout petit, on se sent merdique, on se sent seul, abandonné, rejeté, parce qu'on est différent. Je crois que quand on vit ça, il y a de quoi être dévasté. Moi, je dis, je suis trop rebelle pour ça. Je ne vais pas donner l'opportunité à l'autre de me démolir. Je ne dis pas qu'il faut rendre les coups. Hein. Non. Je dis qu'il faut trouver en soi sa vraie valeur et se relever. Parce que vous avez de la valeur. Si les gens prennent le temps de vous faire du mal, je peux vous dire, c'est que vous avez de la valeur. Quelqu'un qui n'a pas de valeur, on ne perd pas son temps à l'emmerder, à titiller quotidiennement, à le harceler. Il n'y a pas besoin. Cette personne, puisqu'elle ne vaut rien, elle est insignifiante. On ne va pas embêter le rien du tout, mais on va embêter la personne. Vous entendez bien? Vous êtes une personne. Une vraie personne, avec des émotions. Et c'est parce que vous êtes vivant à l'intérieur que vous avez autant de pépins. Mais que ça ne vous décourage pas d'être vivant, que ça ne vous décourage pas d'être là. Au contraire. Relevez-vous. Parce que la vie vaut la peine d'être vécue. Vous n'avez pas encore tout vu. Vous avez l'impression d'avoir fait le tour, de ne pas voir votre avenir, mais en fait, ce n'est qu'une impression, c'est une illusion. Vous avez été plongé dans une espèce de blackout, un chaos technique. Et dites-vous bien que même le plus grand des boxeurs, il a eu son chaos et il s'est relevé en fait. Le brouillard s'estompe. Je crois qu'il est temps de se relever en fait. Il est temps de se relever, il est temps que vous pensiez à vous, il est temps que vous dépassiez votre douleur, vous dépassiez vos peurs. Et que vous trouviez la force de trouver qui vous êtes à l'intérieur. Afin de briller et de permettre à ce monde de voir votre lumière. Voilà, c'était ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si j'oublie des choses, je rajouterai dans une autre vidéo ou à la suite de celle-ci. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, si vous regardez cette vidéo le soir. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, si vous avez apprécié. Disliker si vous n'avez pas apprécié. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, ceci était un peu spontané, je n'ai pas du tout travaillé, c'est vraiment l'inspiration du moment. Ciao, ciao, des câlins à vous et prenez soin de vous.